וירב העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבוני מה תנסון את השם. La Torah nous amène ici que les bénis d'Israël ont commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Après ils sont plaints qu'ils n'ont pas de viande à manger. Ils ont commencé à se plaindre. Et ces plaintes, Rabotai, sont très mal pris par Moshe Rabbeinu. Mais la question qui se pose, c'est qu'a priori, comment ça se fait qu'il leur manque ces choses-là? Arrête, dans la manne, il y avait le goût de ce que tu voulais. Si tu voulais goûter, je sais pas moi, une glace, tu veux goûter la glace. Tu veux goûter Damrou, tu veux goûter la vodka, ce que tu veux goûter, il y avait dans la manne, pas seulement les solides, même les liquides. Donc c'est comme ça, pourquoi dans la manne il n'y avait pas le goût de l'eau, il n'y avait pas le goût de la viande. Et si vous voulez de la viande, disons, même mieux que la viande, même mieux que le goût de la viande elle-même, sinon c'est la viande du chef. L'eau, encore mieux que la viande, le qu'on va te vendre, c'est l'eau minérale, l'eau des montagnes, les meilleures choses que tu peux avoir. C'est au niveau des qualités, c'est genre les malams et à col. Et la main, il dit le soir, nous, chez l'eau, il y a baman, ta'am maïm et ta'am basar. Il n'y avait pas le goût de l'eau et de la viande. Pourquoi c'est comme ça? Il est censé normalement donner satisfaction dans tous les domaines. Et qu'un homme, il ne faut pas qu'il ait un matzav, shalom, où il puisse dire maintenant, אני עובד את השם, je vais לעבוד, je vais לשלום וכו', אבל חסר לי את זה. Maintenant, on est censé te dire normalement, non, ma pitom, la Torah, elle donne toute satisfaction à l'homme. Elle donne tout le nachat qu'il peut espérer. Tout ce qu'il peut rêver, on lui donne. Mais s'il savait réellement que quand tu es baudet, que tu vois que enachinami chasser machou, si c'est chasser, est-ce qu'à ce moment-là, la ta'ana qu'il a le bonhomme, elle n'est pas vraie? Ou la zenachon? Si sauf il a raison, chez chasser machou. Normalement, on est censé lui montrer, chez l'or chasser kloum. Ta'amour, o ki tov Hashem, en yoter tov misé. Maintenant, le bonhomme, il va goûter, il va voir effectivement que ça répond à tous les ta'amim et tous les ignanim que je peux espérer. Simplement, moi je croyais que c'était comme ça qu'il faut que ce soit pour être bien. J'ai goûté là-bas par la Torah, je vois que les massés, comment dire, ça me comble, même alou me'ever, même mieux que ce que j'aurais pu avoir là-bas. Si c'est comme ça, alors c'est on va dire qu'on ne peut pas discuter. C'est le bonhomme qui n'est pas de bonne foi, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête avec Hachem. Mais quand le bonhomme il te dit lui-même tu as un problème avec... Comment c'est possible? Comment tu vas lui répondre à ce bonhomme-là? Et par rapport à ça, les Bnei Israël sont venus avec la ta'ana kaviachol, on doit tout recevoir d'Hachem. On doit tout recevoir d'Hachem. Pourquoi on n'a pas l'eau? Pourquoi on n'a pas la viande? Donc c'est-à-dire que c'est pas comme nous on a cru au début, Rabotai, que c'était Stam un victoire de Ta'ava simplement, où le bonhomme il vient simplement, je veux de la viande, quelle viande? D'où tu sais c'est quoi la viande, Birkha? Tu viens d'Égypte, Alvaï quand te donnait du pain, Birkha. Alvaï quand te donnait là-bas de l'eau à boire, Birkha. Si c'est pas l'eau des égouts et le pain de chez Michemont de je sais pas quoi. Et là, va te dire quoi? Que quand tu es ici maintenant, tu es au meilleur resto du monde par rapport à ce que tu as connu en Égypte. D'où tu viens, toi? Tu viens de Versailles? D'où tu viens? Tu viens de Miami Beach? Tu viens de l'Amérique? D'où tu viens? Tu viens de milieu sur la terre, là. On se dit merci à tout ce qu'on te donne. Et là, Maïnian, et là, c'est pas là-bas qu'ils sont en bouteille. Ils sont pas là-bas. Eux, ils sont par rapport maintenant au rapport qu'eux, ils croient qu'ils ont atteint avec Hachem. Que ce rapport, les Chora, doit tout me donner, il doit me combler de tout. Et si je me rends compte que les Maasé, je ne suis pas comblé de tout, j'ai pas tout ce qu'il me faut avec Hachem. Alors si je n'ai pas tout ce qu'il faut avec Hachem, alors voilà, je me plains. Je me plains, mais pourquoi? Pas parce que je viens mitam ta'ava. Mitam que je suis Toren kaviachol, qui ne doit rien me manquer chez Bololam. Il ne doit rien me manquer par rapport à ce qu'Hachem doit me donner. Et ça c'est pas normal. Je me rappelle, moi, à Nissim Toledano, à l'Eshiva de Shiet Yosef, je me rappelle, j'avais étudié une koufa là-bas. Nissim Toledano, il disait toujours comme ça, il disait, je ne veux pas entendre qu'un Barchour, il va me raconter que chez sa mère, il mange mieux qu'ici. Comme ça, il disait. C'est-à-dire qu'il se cassait la tête pour amener à l'Eshiva les meilleurs cuisiniers. Pour ne pas entendre qu'un Barchour va lui dire, chez ma mère, je mange mieux qu'ici. Il ne veut pas entendre ça. Alors, moi, je disais à Nissim, mais attends, mais votre arabe, il est là pour étudier le Barchour. Mazem Chané la cuisine. Il dit, non. Si un Bachour à l'Aïshiva ou l'Omargiche à Kol Yoter Tov, Zeya Ta'ana Shelo. Là-bas, il aura un Ta'ana, là-bas, il aura un problème. Il faut que tout soit bien, il faut que tout soit le mieux. Le dormir, il faut que ce soit bien, manger, il faut que ce soit bien, tout doit être bien. On n'est plus le dor d'avant, de Palva Melartocha, les Sichan, le Roulé, on n'est plus dans ces dors-là. Comme ça, il disait. Et là, Kavichon, c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, on est dans la maison d'Hachem, là, on est assis à la table du roi. Si à la table du roi, les Maasé,
il n'y a pas ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait là? Alors à ce moment-là, on retourne en Égypte. Parce que de toute façon, on n'a pas. On n'a pas à la table du roi, on n'a pas ce qu'il faut. Alors on arzor les Misraïm. Il faut comprendre le bikoir où il est, Rabotai. Pas parce qu'ils veulent dire qu'en Égypte c'était mieux qu'ici. Bataille que ici, même avec ce qui manque, c'est mieux qu'en Égypte. Mais c'est déjà à la table du roi, on n'a pas tout. Hein. Alors mais là, on vit de toute façon dans un esprit de privation. Alors comme là-bas on était mistapek bémoat, alors comme ici on est mistapek bémoat, alors là-bas on sera mistapek bémoat. Mazim shanek va. Maintenant il faut comprendre, Rabota, il est maasé, quel est le leitmotiv, quelle est la motivation qui pousse un homme, Rabota, à rentrer dans un victoire pareil. Parce que les maasé, si on réfléchit bien, ce victoire, c'est le victoire qu'on a avec Hachem par rapport au Yetzara. C'est ça le victoire qu'on a avec Hachem par rapport au Yetzara. C'est que quand maintenant on te dit fais un Vodat Hachem, prends sur ton rôle Malchut Shamaïm, commence à avancer dans Vodat Hachem. La Nikuda qui va déranger la personne, Rabotai, c'est le sentiment de sacrifice qu'il fait. Le sentiment de sacrifice qu'il fait par rapport à Vodat Hachem. Quand un bonhomme est Nachilami, il ne fait aucun sacrifice. Au contraire, il gagne tout. Il ne fait que gagner. Et il voit comment il gagne. À ce moment-là, tu es une mauvaise foi. Ne sois pas tordu quand même, sinon tu es tordu. C'est ça, me tordu, Rabota. C'est ce qu'on appelle Rabota, Moumar Lachis. C'est pas Moumar l'État Avon, c'est Moumar Lachis. Il y a deux niveaux dans Moumar, dans la Gemara. Il y a Moumar Lachis et Moumar l'État Avon. Moumar l'État Avon, c'est un bonhomme, il est mauvais, mais à cause de l'État Avon. Il n'est pas mauvais parce qu'Hachem, il a quelque chose avec Hachem. Il aime Hachem. Seulement, c'est Avon, elle le rend fou. Voilà, saute. Il y a Moumar Lachis. C'est le bonhomme, c'est pas Michamat Ta'avot, c'est Michamat qui est mitnagé. C'est un mitnagé, c'est-à-dire qu'il est contre la shkafa de la Torah. Et ça, c'est Moumar Lachis, on ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de Moumar Lachis. On parle de Moumar l'Etavot. Moumar l'Etavot, c'est-à-dire, je suis Moumar parce que j'ai des Ta'avot. Et ces Ta'avot, je veux les assouvir. Maintenant, quand le bonhomme Kaviachol, il vient avec ses Ta'avot éroulés, et qu'on lui dit maintenant, dans la Torah, tu seras comblé. Tu seras comblé dans la Torah. Alors le bonhomme, il rentre dans la Torah, il voit il lui manque des choses. Des choses qui sont des choses que lui, il estime qu'elles sont des choses importantes pour sa vie. Stam, lui, il dit comme ça. Parce qu'il a des tavot, il a des problèmes. Il est margish chasser dans sa vie juive. Et alors, tu dis, ok, bon, alors on pourrait lui répondre, par exemple, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Parce que de toute façon, même là-bas, tu n'as pas tout. Et c'est émettre que là-bas, il n'a pas tout. Il a même moins qu'ici. On va dire en pourcentage, par exemple. Tu vas être là-bas, qu'est-ce qu'il y aura? 50%. 50% de satisfaction, 50% de déception. Et Adam met, donc ce sera à 50-50. Maintenant, ici, on reconnaît que tu as au moins 80. Ça va, tu n'as pas 100. Parce que Hench les là. Et il y aura toujours quelque chose qui sera fait. Mais tu auras au moins 80. Si on fait le chikoul, dis-moi, tu n'es pas bête quand même. Si je te propose une vie à 80 et je te propose une vie à 50, c'est pas mieux 80? Ah oui. Il n'y a pas photo. Vous savez que n'importe quel garçon intelligent, sauf s'il est Moumar Lachis, parce que Moumar Lachis, c'est encore un autre problème. Là, c'est maladif, c'est le bonhomme Barnaquet, c'est Amalek, maintenant. On parle pas de ça. Le bonhomme, il est tamé, il est tamé, il ne supporte pas la Ktusha, il ne supporte pas la Torah, il ne supporte pas tout ce qui est cadeau, tout ce qui est Taor. C'est ça le Moumar Lachis. On ne parle pas de ce bonhomme-là. On parle de gens, de bons juifs, comme ça, comme nous tous. Seulement quoi, on a des bnadam, on a des ta'avot, on a des trucs. Alors on veut faire un bon choix dans la vie. Alors quand on te dit maintenant, que ta vie c'est 50-50, et ce que je te propose c'est 80, il y en a qui suis-moi, que tu restes là-bas. Tu vois bien que c'est quand même mieux ce que je te propose. Là, la Torah nous apprend une douche là-dessous. Comme si que le bonhomme il vient et te dit non, rien d'avoir casé. Si j'ai pas 100, Anilo me va terre à 50. Et c'est ch'touz. Et c'est mchougan. Tu n'as pas 100, tu peux me battre à 50? C'est quoi le chikoul? Comment il fonctionne le chikoul? Comment la tête de l'être humain il fonctionne ici? D'avoir cassé. Parce que c'est ça qui se passe. Vous avez lâché, même pas 50-50, vous avez lâché moins 50. Vous venez de l'Égypte. D'où tu viens? D'une vie d'esclavage. D'une vie d'Ikhlalou. Quand il manquait une brique, on prenait ton enfant. Le bébé de ta femme, on le met, on la met à la place de la brique. C'est même pas 50-50, ça, c'est moins 50. Et je t'amène dans un endroit maintenant où tu es, on va dire 80. Ok, je t'ai pas donné 100. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans la main le goût de l'eau et le goût de l'avion. Voilà, ils ont trouvé un truc. Voilà, on a trouvé un truc qu'on n'a pas. On a tout, mais bon, on n'a pas ça. Alors, ok.
On ne peut pas se plaindre de la chaleur, il y avait l'air conditionné dans le désert. Il ne peut pas se plaindre du pressing parce que les habits étaient nettoyés sur place. Il ne peut pas se plaindre de, je sais pas moi, de trop marcher parce qu'en fait ils étaient comme sur un tapis roulant. Comme ça, c'est comme un tapis roulant. Dans les randonnées, il faisait comme ça, un tapis roulant. Je suis un bonhomme, il se baladait dans le désert à ce moment-là, il peut attraper une syncope. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une soucoupe volante. C'est une soucoupe volante comme ça dans l'entrée de passer les c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi ce truc-là? Moi, j'ai comme une soucoupe volante qui se déplace dans le désert. C'est qu'ils étaient vraiment dans des conditions inimaginables en Bretagne. Et la manne qui tombe du ciel, les chem abirim, les chem shel HaKadosh Baruch Hu, les chem kadosh, le roulé, dvarim niflaim. Mais ma, tafsou, non, on sent pas le goût de l'eau, on sent pas le goût de la viande. Et alzé trilou l'itsok, ça fait des mélivans. Mais mélivans, on appelle ça. C'est vraiment des disputes et Chas de Shalom, un rapport très dur avec Hachem à cause de ça, avec Moshe Rabbeinu. Ah bah le chikoul, où il est le chikoul ici? C'est ça que je veux comprendre. Comment tu viens être mitvaker alors que je te donne 80 sur 100 alors que tu n'as même pas 50, Birla. Et même quand tu as 50, c'est 50 là, c'est 80. Asma vikouar, kan. Et en plus, on ne parle pas de Moumar Lachis, on parle de Moumar Etavon, on parle d'un bonhomme qui vient Mishum Ta'ava. Même quand tu viens dans la vie Mishum Ta'ava, et que la Ta'ava a une place très importante dans ta vie, parce que, sauf, c'est un kef shelcha, c'est un kef shelcha b'chaim. Ayom, le mot kef, c'est le mot clé aujourd'hui. C'est le mot clé. Je veux kiffer, je kiffe pas, je kiffe, je vis, je kiffe pas, je vis plus. Je kiffe, je suis vivant, je kiffe pas, je suis mort. C'est devenu synonyme de vie ou de mort. Kiffe, vivre. Pas kiffe, mourir. C'est devenu synonyme. C'est comme ça qu'on évalue maintenant, je suis vivant, je suis mort. Comment ça va? Ça va pas. Tu es vivant? Non, je suis mort. Pourquoi? Je kiffe pas. Et toi? Moi, ça va. Pourquoi? Je kiffe. C'est nous réveillons, on est arrivé à peu près. C'est kiffe, c'est je vis ou je meurs. C'est-à-dire, j'ai pas de problème avec ça. Ok, d'accord. La guide, c'est ça le point de repère. Mais quand tu as 80, au niveau kiff, et là tu as 50, attends, je reconnais que 80 c'est quand même mieux? Non. Et ça, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Si avec Hachem, je suis pas à 100, allons me vater à la 50. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Tout simplement, Rabotai. Parce que BFK Ranichani. Maintenant, quand il y a un chikoul, Rabotai, il se dit comme ça. Ok, je prends sur moi une discipline, je prends sur moi des résolutions, je prends sur moi, Kaviachol, un encadrement, un cadre, une misguérette. C'est-à-dire que j'ai décidé maintenant, pour vivre avec Hachem, je dois vivre dans une misguérette. Dans un cadre bien ordonné, discipliné, avec des horaires, des lignes comme ça. Alors, ça, Inachinami, je suis prêt à le faire quand je sens Kaviachol que je suis à 100. Je suis à 100, c'est-à-dire, Kaviachol, je suis satisfait, ça remplit mes satisfactions. Ça, je ne peux pas discuter. C'est moins qu'un problème, mais les satisfactions sont remplies. Il n'y a rien à dire. Mais quand le bonhomme il se rend compte que Hazve Shalom, il n'est pas satisfait à 100%, on le met bater à la Hamishim. Pourquoi? Les Hamishim sont mieux que les 80? Oui. C'est pourquoi? Parce que les Hamishim sont BFKR. Alors que les 80, ils sont Tachat Hol. C'est 80 avec un Hol et 50 avec Efker. On préfère 50 avec Efker que 80 avec un Hol. Donc, c'est-à-dire qu'un Adam va taire un Ben Cholim, Narzon et Misraïm. T'as m'chouga? Comment tu dis une chose pareille? Ma karalecha. Avant de compter, il pose la question là-bas. Ah non, mais c'est Herrera qui parle. C'est pas vrai, que je vous reproche à tout Israël. Ça veut dire que quoi? Que même les Israël, ils ne mouchent pas des Hébreux. Parce que sinon, tu aurais fait une distinction dans la Torah. Tu aurais dit quoi? Ah, Mazé, voilà, ceux qui font ça, vous roulez. C'est-à-dire, Nachon, ça vient d'eux. Mais ça vient d'eux, ils sont machpouillés sur Israël. Et Israël, il te dit, je retourne en Égypte. Ils aiment Chouga. Comment? Je retourne en prison. Parce que on a sorti de prison, maintenant t'as mis en liberté. Maintenant, tu vois que la vie, c'est une galère. Tu galères dans la vie. Il y a des obligations, des trucs, des factures à payer, des trucs comme ça. Puis toi, le bonhomme, tu vois, il s'énerve, qu'est-ce qu'il dit? Il va faire un casse maintenant, pour qu'on le remette en prison. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est BFKR. C'est FKR Kaviachol. C'est-à-dire que là-bas, j'ai pas de compte à rendre. J'ai pas de compte à rendre, c'est FKR roulé. Mais ne regarde pas à côté les problèmes qu'il a, les salots qu'il a là-bas, et les coups qu'il se prend, et les trucs comme ça. C'est FKR. Non. Ici, c'est trop de restrictions, trop de din rishbon, trop de comptes à rendre, trop de rishbon en effet chaque. Mais c'est Kacheli, Kabel Tamisiut Azo. De Rabayom, le Rabayom, comme un homme, l'on allait nous rabotaille, ne fait pas le chikoul, et que c'est à cause de ça qu'on se fait avoir dans la vie. Parce qu'à cause de ça, Inachinami, le rifion intervient. D'où vient le rifion rabotaille? Il vient du fait, Inachinami, que inconsciemment, on ne va pas dire consciemment, mais que inconsciemment, Kaviachol, BFKR Nichale. C'est que j'ai une tendance comme ça.
à me sentir plus à l'aise quand je suis dans le FK, que quand je suis tant qu'un homme n'a pas été métaken de ces choses-là, cette mida, d'apprécier le Ol Malchut Shamayim, d'apprécier la discipline, d'apprécier l'ordre, la misgeret, le seder, d'apprécier tout ça, Rabotai, en malansot. Le Yitzhara trouvera chez lui toujours une porte ouverte. À quoi? Au Efker. Et c'est là-bas qu'il le fera tomber. Shamaï a piloto. Et c'est pas pour rien, on tombe pas ça, ma bataille. Tu vois voir des gens, des fois d'un très bon niveau, très chazakim. Et tu entends, naflou. Et c'est chez naflou. À cause de ce problème en bataille. Ce problème de quoi? De dire, le Yachol est bater à la Efker. C'est inconscient, hein, attention, c'est pas consciemment. Tout ça, c'est inconscient en bataille. Mais ça vient du fait que je ne suis pas prêt à apprendre. Comme on voit dans la Gemara dans Masechet Choulin. La Gemara dans Masechet Choulin, il y a même le Maasé qui s'est passé à Pombédita. Au Vitom, ils sont venus une armée rabotaille de barbares. À l'époque, il y avait beaucoup d'invasions de barbares. Et les barbares, qu'est-ce qu'ils faisaient rabotaille? C'était des voyous, des mchougaïm rabotaille, qui avaient des bandes comme ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient s'abattre sur des villes, des villages, des villes comme ça. Ils pillaient. Et c'est comme ça qu'ils avaient l'argent et les moyens pour continuer à faire leur vie. Et ils pillaient les trucs comme ça. Alors ils arrivaient comme ça, comment dire, comme ça par centaines. Ils tombaient sur un makom. Les gens, Balmenan, soit ils les tuaient, soit ils sauvaient, roulaient. Ils pillaient la ville, ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient ramasser, et après ils partaient dans les montagnes. C'est comme ça, c'est les barbares, c'est comme ça. Et une fois, ils sont arrivés comme ça, hein, ils ont entendu qu'il y a des barbares qui s'approchent de Pompédita. C'était à Babel, la ville de la Baï Rav Yosef. C'était les grands rachis Shivot. Chameau, ils disaient, les gens, ils ont commencé à paniquer. Les barbares, ils arrivent, il faut se sauver. Et les gens, ils sont sauvés. Ils ont laissé tout leur rouches, toute leur maison, avec l'argent, les bijoux, les trucs, tout à la portée de la main. Les maisons ouvertes, ils sont sauvés. Et ils sont sauvés dans les montagnes pour qu'ils les laissent tranquilles. Et ils sont arrivés dans le village, ils ont tout pillé, ils les ont dévalisés. Les bonhommes, ils se sont retrouvés sur la paille rabotin en 24 heures. Maintenant, parmi ceux qui se sauvaient, il y avait Rabbi Rav Yosef. Ils couraient pour se sauver de Pompédita à cause de la peur qu'ils avaient. Et Rabbi Zira, il passait par là-bas et il venait à rendre visite à Rabbi Rav Yosef à Pompédita. Il est sur la route. Et en venant, lui, il n'habitait pas là-bas. Plutôt, il voit Rabbi Rav Yosef en train de courir. Et là-bas, c'est très surprenant ce qu'il leur dit. Il leur dit, espèce de fugitif, de fuyard, comme il leur dit. Est-ce que vous avez compris la Gemara dans Choulin qui explique que tant que le Kaved, il a encore un chiour de Kazaït Amechoubar la Mara, Abema Od Kshera Velo Trefa. Voilà comment elle ramène la Gemara. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Zira? On est en train de parler de deux sadikim qui sont en train de se sauver pour sauver leur vie. Parce qu'il y a des barbares qui vont arriver et que si jamais on traîne trop longtemps ici, ils vont me couper la tête. Qu'est-ce que tu veux maintenant avec ta Sheila? Et rien que maintenant, tu as une Sheila comme ça? Rien que maintenant, tu veux savoir quelle est notre opinion sur ça? Mais c'est pas le moment. Viens après que les barbares y repartent, tranquillement, on va revenir chez nous, on s'assoit au Beth Midrash à Pompédita, et le Bizera, tu arrives, et tu poses ta Sheila. À ta matrice, il change Sheila. Ma'adin, bébé Emma, qui reste dans le Kaved, un kazaïd de Kaved, parce que le Kaved il est gros normalement, il me reste un kazaïd, un mechoubar les mara. Est-ce que la Béma elle est Talefa ou elle est Kshera? C'est la Sheila qu'il a. Alors lui maintenant, Bizera, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il voit qu'il est venu pour rien. Il est en train de fuir dans l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Espèce de fuyard! Comme s'il les traite. Attends, tu parles de Rabbi Rav Yosef, tu rigoles quoi? C'est de Rashi Shivot de Babel. C'est un Hakim Shibador. Comment tu leur parles comme ça? C'est jamais pourquoi? Parce que cet énerve, tu viens pour rien. Ça va, ils sont en train de fuir, ils sont pas partis à la montagne faire un camp ou un mahané ou quoi. Ce soir, parce c'est sauf qu'ils peuvent, les barbares ils arrivent. Et il leur pose la question pendant qu'ils sont en train de courir. Un bonhomme, imagine-toi, il est en train de courir au feu, il est en train de descendre les escaliers de sécurité, parce qu'il y a le feu en haut. Ouais, je suis en train dans l'escalier, attends 2 minutes, j'ai une question, j'ai une chéla sur la Gemara. Attends, bouge. Et il dit, attends, il y a le feu, espèce de fuyard, tu n'as pas un khataboréat, maïma Torah. Ma Torah, c'est. Je t'avais dit, c'est pas le moment, c'est le Azman en bouteille. En fait, Rabbi Zera à bouteille, il a voulu leur faire comprendre quelque chose. À Rabbi Rav Yosef, il y a la force de Rabbi Zera, corps de Rabbi Zera. Il a voulu leur faire comprendre quelque chose. Leur faire comprendre que tant qu'il reste un kazaï du Kaved, Mechoubar la Mara, alors il a Chinami, il a Béma l'Ekshera encore.
pourquoi elle est kshira? Parce qu'il chaya, parce que téléphone il a chaya. Téléphone il a chaya. Le téléphone a chaya. Donc c'est-à-dire que pourquoi on dit qu'une téléphone elle n'est pas kshira la chila? Parce que le téléphone il a chaya. Ma kavana téléphone il a chaya. C'est-à-dire que le monde qu'elle a ne lui permettra pas de vivre doucement. C'est elle va mourir. Et comme le principe il est que téléphone est la chaya, elle ne va pas vivre doucement. Donc cet animal, c'est pour ainsi dire, c'est nevela. C'est ombel diot nevela, que nevela damé. Tout ce qui ombel de devenir quelque chose, il est déjà comme ça. Quand on met l'isaref, que ça roule damé. C'est ça le principe de téléphone. Donc, si je vois un gamme dans l'animal qui fait que cet animal ne vivra pas 12 mois avec ce problème-là, ça y est, elle est téléphone. Mais je la vois, elle est bien, elle fait des sourires, la vache, et combat dans la forêt, etc., ou dans la prairie, etc. Te fie pas à l'apparence, ouais. Du moment, cet animal, quand on lui a fait la shrita et qui paraissait bien avant, on l'a même filmé, comme elle faisait des sourires, on lui prenait des trucs comme ça, toute rose, toute belle, roulée, mais après on a vu qu'il y avait ce gamme à l'intérieur d'elle, téléphone et nahaya, elle serait restée dans ce monde, tu aurais vu 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu aurais vu elle serait morte. Donc, mais là, on ne peut pas la manger, tu la jettes on va dire aux chiens. Tenzer la clavime, c'est ça la maison. Donc, lui, il voulait savoir. Il voulait savoir maintenant, il reste un kazaïd mechoubar la mala. C'est tréfa ina chaya, ou chaya. Elle peut vivre de cette manière ou pas? Et là-bas, les Nachinami, ils ont posé la question à Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, dans la course, ils lui répondent. Quel chaya? Il chaya, mais. Et là, à ce moment-là, ils s'arrêtent. Rabbi Yosef, ils s'arrêtent. Ils comprennent le remès de la Bizra. Ils ont compris. À ce moment, ils n'ont pas compris. Ils ont répondu à la question. Et après, ils ont compris le remès. Pourquoi? Mazé a kaved. Il fait mazé amara. Le kaved, Rabotai, c'est, comment dire, la poche là-bas de sang kaviachol qui sert à équilibrer tout le système sanguin dans l'être humain. Et la mara, c'est cette petite poche, Rabotai, qu'on appelle la bile, non? Comme ça, la mara, kissa mara. C'est la bile. La bile, c'est ce qui sort quand des fois quelqu'un, quand il vomit, il n'a plus rien à vomir. Alors on dit, il a vomi la bile, tu vois quelque chose de amer. C'est amer comme le fiel, c'est d'une amertume, mais tu peux t'étouffer. Tu peux t'étouffer avec ça. C'est quoi cette amertume? Ça vient de la bile. Si on dit à quelqu'un, ne te fais pas de la bile. Ouais. C'est quoi se faire de la bile? Ben, c'est se faire de la mara. Et c'est quoi la mara? La mara, c'est en fait, elle jette dans le foie quelques tipotes de produits amers, ouais, pour calmer le foie, le kaved, lorsque, Haz Shalom, un homme, par exemple, il se fait du souci, il se fait du stress, il a de la peine, il a des kévim, et qu'à ce moment-là, ça peut empoisonner le foie. Pour le stress, ou le kévim, et même là, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner une révolution dans le sang. Il empoisonne le sang, et le bonhomme d'Almanan, il peut mourir de ça. Comment Hachem, il a mis, je t'en parle chez mon Ahad, Malabou Masecha Hachem, dans le système humain, comment le corps, il sait s'équilibrer tout seul, c'est que quand la mara, elle voit, bon, tout ça, ça vient du cerveau, mais c'est tout seul. Toi, tu es en train de jouer à la pétanque, la nazès mort, il est en train de jouer à la pétanque, il ne se rend même pas compte qu'il a 2 doigts d'attraper une syncope là-haut. Et qu'est-ce qui se passe? Pitom, la mara, elle voit que le kaved, il est en train de s'exciter, il a l'air bien, le bonhomme de rouler, mais là, il se fait du souci intérieurement. Et ça, c'est en train, Shalom, de détériorer son kaved. La mara, comme qu'est-ce qu'elle fait? Pim, elle voit quelques gouttes, parce qu'elle comprend qu'il y a un problème. C'est quelques gouttes de mara qui sont amères comme le fiel. Elle rééquilibre le foie. Ça et ça rééquilibre le foie. Et Mimela, à quoi c'est-à-dire. C'est ça la question qu'il demande à la Bizera. La Bizera, il demande s'il reste un kazaï de kaved. C'est-à-dire que le kaved, kaviachol, il s'est fait déchirer. Comment il s'est fait déchirer? Man araf. C'est qu'est-ce qui s'est passé? La vache, elle a avalé un rat, ou je ne sais pas comment elle l'a avalé, et il y a mangé les 3/4 du kaved. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Reste un kazaï de kaved. Bon, le rat, il a fait une intoxication du kaved qu'il a mangé, donc il est mort. Maintenant, où il sort? Je ne sais pas où il sort. En attendant, la vache, maintenant, elle a un quart du kaved. Il reste un kazaï. Un kazaï, c'est-à-dire dommage comme le poing, là. C'est un petit morceau de kaved. Mais, ce petit morceau de kaved qui reste, il est mechoubar la mara. Et alors? Mais il a mangé le kaved. C'est pas c'est très farouchaya. Non, Rabbi Zera dit non, j'ai un safek. Pourquoi j'ai un safek? Parce que c'est mechoubar la mara. Et alors? C'est mechoubar la mara. C'est que la mara peut fonctionner encore. Et donc elle peut arriver à travailler avec ce peu de kaved qui reste. Et peut-être ça, il a rien mis. Ça suffit pour que l'animal y vit. Donc s'il pose la question. Et Rabbi Yosef, comme il connaissait la réponse, c'est pour ça qu'il est venu les voir. Il est venu en plein avec l'histoire des barbares. Qu'est-ce qu'il lui répond? Akol beseder, ichaya, en pobaya. Et là, ils comprennent le remède qu'il leur fait. C'est quoi le remède qu'il leur fait? Il leur dit, quand un homme il voit des sarotes,
Ouais, tant que la mala, mais on la kavet, chaya, techoliriot. C'est-à-dire que dans la vie, tu ne peux pas faire un chicoul de tout ou rien. Tu ne peux pas faire un chicoul dans la vie de dire, si j'ai pas tout, alors j'ai rien. Et que mais là, ça va te rejeter, shalom, dans la Efkerut. Dans la Efkerut du Rolamazé. Où tu as l'impression que là-bas, tu seras plus heureux, parce que tu vis dans la Efkerut. En d'avoir casé. Si tu n'es pas un mashlim avec la mitziout de te dire que les problèmes de la vie, les salons de la vie, ça fait partie de la vie. C'est helek me'ahim. Et ce helek de la vie, bon, alors là, il peut te le donner. Bon, alors il n'a pas de problème de mettre le goût de l'eau et le goût de la viande dans la main. Comme si Kachem, ça, il n'a pas pu. Il n'a pu tout faire. Bon, ça demande énormément d'études chimiques et biologiques. Et donc, c'est pas juste de mettre. Mais tu rigoles ou quoi? Il te met le tam de ce que même toi, tu ne connais pas, il te le met dans le truc. Donc, il n'y a pas de problème pour Hachem de mettre le goût de la viande et le goût de l'eau. Alors, pourquoi il n'a pas mis ça? Il n'a pas mis ça chez Titmoded Bahaim. Chez Marabakabed. Chez Titmoded Bahaim. Que tu sois capable de te combler, les vides qu'il y a dans ta vie. Parce que ça, si tu les combles pas toi-même, si on te les comble constamment, tu arrives à rien. Tu n'es pas un Ben Chorim. Je t'ai sorti de l'esclavage d'Égypte pour te mettre dans un autre esclavage. Quel esclavage? Le esclavage de tes tavot, l'esclavage de tes timionot, de ça. À quoi ça sert? C'est ce que l'esclavage est encore pire que celui-là là-bas. Parce que celui-là là-bas au moins tu as la conscience de dire je suis en galère, je suis en Égypte. Mais là, tu auras l'impression d'être un Ben Chorim. Alors que tu ne seras pas un Ben Chorim, tu seras un esclave de tes midot, esclave de tes tavot, esclave de tes shtoyot, esclave de tout ça. Donc bon, là, il te dit comme ça. Exprès, je fais en sorte que le Olam ne te donne pas une satisfaction totale dans tout. Exprès, je fais en sorte que tes journées, ils aient une galère en plein milieu. Exprès, je fais en sorte que même si tu achètes la plus belle voiture du monde, clac, elle te calme. Exprès, je fais que, putain, tu as acheté le costume de ton rêve. Ouais, tu as acheté un Hugo Boss, Lebel. Tu as payé là-bas ce Hugo Boss 50 000 €. Et tu es passé là-bas, et là-bas, il y avait un cantonnier là-bas, il t'a envoyé un truc là-bas, il t'a attaché le costume, ou il t'a abîmé maintenant. Et maintenant, il est abîmé, il y a une petite tache. Pourquoi Hachem fait ça? Lama Hachem עושה את זה, שלא יהיה שלימות, כדי שתשלים עם עצמך, que tu arrives à construire chez toi un Ben Chorim qui n'est pas taloui de Homer, qui n'est pas taloui de cette chose-là, qu'il faut qu'il soit parfaite, et ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça, et que du moment où une chose, elle a perdu sa perfection, automatiquement, elle te désoriente dans la vie, elle te fait perdre l'équilibre de toi-même. Chez Mishmor, c'est le Ben Chorim, c'est Eved. C'est Eved, encore pire que l'Égypte. Parce que Eved en Égypte, comme j'ai dit, là, bon, moi, tu es conscient que tu es Eved. Mais ici, tu te crois, tu te prends pour un Ben Chorim. Donc ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tant qu'il reste Maram et Chobar, les Kazaïd Basar, les Kazaïd Kavet, c'est-à-dire tant qu'il reste encore des Chasserim dans ta vie, tant que tu vois qu'il y a encore des Inyanim sur lesquels il faut que tu sois mitmoded, au contraire, sois heureux de ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem te considère comme un Ben Chorim. Les gens, comment ils réagissent sur ça? Pourquoi on me voit des salauds? Pourquoi on me voit des problèmes? La Mazekacha, la Masrimisvor, je me retourne en Égypte. Si c'est ça la religion, je veux pas cette religion, je veux pas ça. Ça retourne en Égypte. Je veux pas tout ça. Chouga, madame Daber. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu crois que là-bas c'était mieux? Il faudrait que c'est moins bien. Donc c'est rare, si je te fais un chicoul mathématique maintenant, tu es un fou. Je te fais la démonstration que tu te trompes. Non, tu as oublié un détail. Lequel? Befker anichale. On m'a dit Efker. C'est lui qui se dit comme ça. Si jamais je dois vivre dans un système kaviachol, chez Chasser Machéou, alors autant que je sois dans l'Efker. Ou alors, ce soit Chalem. Mais ça, c'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça le victoire qu'ils avaient dans le désert à Moutaï. Ça n'existe pas un matzah de Shlemut. Même avec Hachem, ça n'existe pas. Tu vas dire, attends, non, quand même, il faut que ce soit Chalem. Parce que sinon, je préfère retourner où j'étais. Là-bas, moi, j'avais les nanas. J'avais les joints, j'avais les trucs, j'avais, kaviachol, tous les fantasmes, tous les ch'touillots, toutes les bêtises que je peux imaginer. Au moins, je les avais. Après, à la rigueur, je m'en prends à moi-même. Il y a un problème. C'est un moment que je m'en veux. Pourquoi? Parce que je me dirais, ben voilà, tu n'as pas su mettre la dose qu'il fallait. Il a pris une overdose, il est mort. Il est tombé par terre. Il a fait une overdose. À la rigueur, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, il a mal calculé, il fallait calculer quand même. Mais quand ça se passe avec Hachem, pourquoi il fait ça? Là-bas, on sait. Je comprends pas. Pourquoi là-bas tu encaisses et là tu n'encaisses plus? Maëvdel. Là-bas tu encaissais, non? Quand il y avait un problème, chose qui se casse ou à rouler, tu te disais, bon, c'est peut-être normal, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Il y a des trucs comme ça, ok, on va essayer de mettre un système pour parer à ça, rouler. Pitom avec Hachem, tu deviens pitom le mefounak. C'est le petit capricieux.
Ah non, 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 c'est pas normal. Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore, on recommence, on finit plus. C'est quoi cette histoire? Comme si là-bas, bon, on a mis tout doit tout. C'est-à-dire, tout doit être halal, tout doit être parfait. Il ne peut pas y avoir un petit truc qui ne va pas avec roulé. Adkedeka, comme Moshe Rabbeinu, même lui, il n'a pas compris, il a dit Mazet Sadik Veralo, Rachav et Tovlo. Bon, l'Olam, il dit tu crois que le Olam, il est comme ça? Tu crois que tu vis ici dans l'Olam Abba? Ici, tu es dans l'Olam Azé. Le Olam, il n'est pas Shalem, ce Olam. C'est Olam Abba, il sera Shalem. Ce Olam, il n'est pas Shalem. Ce Olam, il est là pour te construire un Ben Cholim, pour te rendre Ben Cholim. Tu vas dire, alors comment ça marche alors? Je ne comprends pas. Un Ben Cholim, moi je croyais, comme ça ils se sont trompés, les Ben Israël. Ils sont d'Égypte, il a tout. C'est ça un Ben Cholim. Là-bas il a rien, et maintenant il a tout. Bon alors là, il nous apprend, putain, mais il douche. C'est pas ça un Ben Cholim. Un Ben Cholim, Habibi, c'est un dame chez sa mère Bechelko. Sa mère Bechelko. Pas il a tout, parce que s'il a tout, c'est un esclave. Mais c'est un esclave d'une autre manière. Tu vois, il y a esclave de rien, il y a esclave de tout. Mais comme ça ou comme ça, tu es un esclave. Maintenant, bon, alors là, il dit, entre nous, c'est mieux esclave de rien que esclave de tout. Parce que là-bas, esclave de rien, au moins tu sais qu'il n'y a rien. Donc tu ne peux pas te tromper. Par contre, là-bas, tu peux te tromper. De croire, je suis un bel cholim. Et là-bas, si tu te trompes là-bas, bon, Alek, là-bas, c'est fini. Là-bas, je peux plus. Et tu les vois, les bons d'or. On ne peut pas leur parler. Parce qu'ils vont te dire, mais attends, mais s'il n'y a pas ça, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas ça, on ne vit pas. S'il n'y a pas ça, on n'est pas bien. S'il n'y a pas ça, on est... Tu ne peux pas leur parler, les gens. Parce qu'ils sont mal dans le pshat de dire, c'est ben cholim. Pour ça, qu'est-ce qu'il fait Bola-Olam? Pour aider ces abrutis. Les abrutis qu'on est, c'est nous aussi. C'est pour aider les abrutis que nous sommes. Qu'est-ce qu'il fait Bola-Olam? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Olam Shoulo Shalem. Que le Olam ne soit pas Shalem. Que tu aies des tuiles, que tu aies des problèmes, que tu aies des soucis. Pourquoi faire ça? Tu veux dire, quel intérêt? Bola-Olam, tu crées un monde où on n'est pas bien à fond. Pour t'obliger à comprendre Mazé Ben Cholim. Mazé Ben Cholim, Adam שעובד על עצמו, Adam שעובד על המידות שלו, Adam שמתגבר על היצרה שלו. Un homme qui est capable de ne pas écouter ses intuitions, de ne pas écouter ses tavotes, de ne pas écouter ses ch'touillottes, de savoir se donner une route dans la vie, se dire, savoir dire non, savoir dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Pas être soumis à des tentations, à des tabots, à des gnanim. C'est pas Ben Cholim, ça. Ça, c'est esclave. C'est Mshorban, ça. Et c'est ça qu'il veut leur apprendre. C'est ça que le remède qu'il voulait leur faire à Bizela. À Bizela, le remède qu'il voulait leur faire, tant qu'il reste, Mechoubar la Mara, tant qu'il y a une Mara qui va t'envoyer du miel, du fiel là-bas et de l'amertume, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Dis merci à Bola Olam que tu es encore confronté à des problèmes. Et que tu ne sois pas dans un matzah, où il n'y a plus de problème. Tu as des gens en montagne, ils vivent avec le sheker, de dire, quand c'est que j'aurai une vie sans problème. Et les gens, ils se battent pour ça. Regardez la société. L'orisé, kérisé. Tu prends chaque point de ce qu'on développe dans la société. Chacun est différent de l'autre. Le Sada Shabbat Sheba, c'est quoi, Rabotai? Le souci de la société, de trouver un monde parfait. Ils cherchent un monde parfait. Et ce qu'Assoum, Rabotai, plus ils cherchent, et plus ils ne trouvent pas. Et plus c'est en train de s'écrouler. Plus ils avancent, ils développent des choses extraordinaires, et plus ça va s'écrouler en Rabotai. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un Olam, ou le Banouï Kacha, le Olam, il n'est pas banni sur la perfection. Le Olam, il est banni sur l'imperfection. Sur l'imperfection. Donc, c'est-à-dire, apprends à apprécier les défauts. Apprends à vivre avec les défauts. Apprends à vivre avec les lacunes. Apprends à vivre avec les chasser. Et ne sois pas comme ces malades mentaux dehors, que chaque chasser, chaque défaut, chaque lacune crée une dépression nerveuse, crée un stress chez l'homme. Et les gens, tu regardes dehors à Boutaï. Toutes les dépressions, tous les stress, toutes les peines, tous les soucis, toutes les peurs, elles viennent de quoi à Boutaï? Du chasser. Chasser, il n'y a pas ça, il n'y aura pas ça. Et comment je fais faire sans ça? Azen, il n'y a pas. Et alors, comment on fait s'il n'y a pas? Eh bien, il n'y a pas, c'est tout. Et c'est Wachir, sa mère Bechelko. Un homme, il doit plutôt utiliser ses forces qu'aider les smor Bechelko, plutôt que déflosser ses forces, Rabotaï, pour essayer d'être metaken et Olamazé. Ce Olamazé, il n'est pas médoukan, il tient un chemimel, comme c'est dit Rabbi Nouna. Ça tsoum la chambre de Rabbi Nouna. Il dit, Adam, ça dit, tient un chemin Olamazé. Pour être sa mère Bechelko. Ça fait peur, hein? C'est pas, il ne faut pas aimer le Olamazé. Il dit bien, ça dit, tient un chemin Olamazé. C'est ce que ça veut dire, Yehush. Mais Yehush, c'est à deux doigts de tirer une balle, quoi. Yehush, c'est le stade où un bonhomme il suicide. Parce que normalement on dit non, attends, il faut lui remonter le moral. Ah, pourquoi? Pour le maintenir en vie. Parce que quand un homme il tombe dans le Yehush, c'est quoi Yehush? Ça y est, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini. Wow, quand on lui a ça, maintenant il fait peur, il peut tirer une balle. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah? Adam Salit Yaesh Me'olamazé. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas mis Yaesh Me'olamazé,
tu auras des clounotes, tu auras des problèmes. Comme ils ont fait le Israël, tu vas retourner en Égypte. Tu auras même la 20 minutes à te dire, je retourne là-bas, c'est peut-être mieux là-bas. Et tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, même si là-bas c'est 50, même si là-bas c'est moins 50, et ici c'est 80, là-bas c'est moins 50, ils sont BFK. Alors qu'ici ils sont Bekabalatrov. Baiser ma frère. C'est ça là-bas. Ils savent qu'en retournant en Égypte, ils vont retourner dans la galère, ils vont retourner dans la bouche, ils vont retourner dans le chahor, ils vont retourner dans le tit, ils vont retourner dans la souffrance. Nachon, je sais. Mais là-bas, moi, je m'en prends qu'à moi-même. Là-bas, je m'en prends qu'à moi-même parce que là-bas, je sais que c'est l'Égypte. Mais là, qu'est-ce que c'est? Efker. D'être dans la vie d'Akadosh Baruch et que là-bas, je ne suis pas prêt, moi, à être sadique vers l'eau. Vas-y, tsoulé. Sadique vers l'eau. C'est ça le taout. Le taout, il est là. Parce que la condition sine qua non, c'est ça. La condition pour arriver à Rabotai et devenir un ben chorim, c'est quoi? C'est l'itmoded imakshaim, l'itmoded imachaselim. C'est d'arriver à faire face au manque et au chasser. Si toi maintenant tu dis, dès que tu vois un chasser, non, alors c'est comme ça, je veux pas. C'est comme ça, le maniouti, l'autovli. C'est ça ton problème, c'est à cause de ça que tu ne montes pas. À cause de ça que tu n'es pas mitalé dans votre Hashem. Parce qu'une chinami, tu n'es pas sa mère bechelko. Tu n'es pas prêt à accepter que les kshaïm qu'on te donne dans la vie, c'est pour être bonné ton ben chorim. Pour être bonné ton ben chorim qui doit être banoué à partir de quoi? À partir de l'aïtmo des doutes, de l'affrontation que je fais. La confrontation que je me fais avec ces difficultés et que je sais que je suis arrivé à les confronter grâce à quoi? Grâce au fait que je suis un ben chorim. Je suis mitgaber. Je suis mitgaber sur la difficulté. Il n'y a pas que la difficulté, elle me met à plat, elle me met KO. Comment tu es bodek? Tu vois un bonhomme, on lui donne un isayon et tu vois qu'il est sa mère. Il perd pas sa simra. Il reste sa mère. Maintenant, tu dis, mais comment tu fais? Je comprends pas, comment tu fais? Tu as perdu 100 000 euros, comment tu gardes la simra? Qu'est-ce qu'il te dit? Je vaux plus que 100 000 euros. Je vaux plus que ça. C'est ça la force en bouteille, la force. Si tu pleures pour ça, c'est que tu vaux 100 000 euros. C'est chimiquement. C'est ce que tu vaux. La preuve, regarde, tu as perdu ta simra pour ça. Tu es tombé, tu t'es écroulé. C'est-à-dire, c'est ce que tu vaux. Chimiquement en bouteille, c'est le droit d'ailleurs. Une fois, Rabbi Yosef, il avait un gros donateur au Panama. C'est un bonhomme, c'était une usine de textile. C'est les tissus. C'était le number one au Panama. C'est genre une fortune nationale, la fortune de tout le coin, toute l'Asie, l'Amérique du Sud. Je confonds tous les deux. C'est l'Amérique du Sud. C'est une fortune inimaginable. Et Rabbi Yosef, c'était un de ses donateurs. Et quand il avait fait un voyage au Panama, alors il reçoit. Alors il disait, c'est chez lui qu'il doit venir. Donc il le reçoit, tout bien, il regarde à vous. Sa maison, c'est la maison de Rabbi. Quand il est là, c'est lui le papa, c'est lui le balabait. Et donc, avant de partir, donc il a fait un beau don pour les Shiva de Foulet. Et maintenant, il lui dit, Vodarab, donnez-moi une Haïtsa. Avant de partir, qu'est-ce que je dois faire? Sur quoi je dois travailler? Alors il réfléchit comme ça. Il lui dit, tu fais mincha? Alors il dit, non, je ne fais pas mincha. Il dit, c'est quoi, ma kamala, tu ne fais pas mincha? Parce que, malheureusement, ce mincha, c'est très dur. Parce qu'ils sont en plein milieu. Et c'est les moments où j'ai la milchama. J'ai la milchama. Il dit, tu as compris? Non, je n'ai pas compris. Dites-moi ce que vous voulez dire. La milchama, c'est ça. Et que milcha, c'est ça ton itzara. Comme s'il dit. Ça, c'est ta tour. Ta milchama, c'est ton itzara. Et ton itzara, c'est ça. C'est milcha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire milcha. Attends, mais il va falloir que j'arrête. Tu dis, mais tu arrêtes. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein. Tu vas barrer, tu n'es pas ouvert d'Hachem. Wow, il a fait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, d'accord, je prends sur moi. Il dit, mais attention, il y aura une guerre. Prépare-toi à la guerre. Il dit, ne vous inquiétez pas, je suis un combattant. Bon, il a pris sur lui. Le ravi est parti. Il passe comme ça un mois. Bon, tout se passe bien. Mais le bonhomme, il a donné des instructions. Des instructions comme quoi, quand il est en train de faire milcha, pachout, le patron est occupé. On ne peut pas le déranger. Bon, un jour, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'état-major de l'armée mexicaine, du Panama, il arrive avec la Mercedes, avec les motards. Il arrive avec les sirènes, les belles, c'est le corps diplomatique qui se déplace. D'où il vient? Il vient chez lui.
Et le chef, c'est Ramatkal, c'est le chef d'état-major. C'est pas un général, c'est celui qui c'est des chaussures, celui-là. C'est le chef d'état-major. Il rentre là-bas en personne, il dit je veux m'asseoir avec le patron pour commander tous les tissus de l'armée mexicaine. Contrat à vie. Ça représente en Bretagne des centaines de millions d'euros. Des sont phénoménales. Et à perpète. La secrétaire, elle allait tomber dans les pommes. Avec le chef d'état-major unanime, il s'est rappelé que lui a dit l'occuper. Mais là, il ne veut pas perdre sa place. C'est que, alors, il était très, très dur sur ça. Bon, alors il va voir la secrétaire alors elle ne sait pas ce qu'on fait, Bon, elle dit ce que le patron il a dit. Le patron est occupé. Bon. Tu dis ça au chef d'état-major de l'armée mexicaine, tu lui dis que le patron il est occupé. Boualek. Alamakov, il est parti. Il a claqué la porte. Il a pris le truc. Et il a dit haute voix, comme ça la secrétaire l'entend. Amène-moi, c'est son concurrent. Il l'a emmené chez son concurrent. C'est une petite boîte cocktail, c'est son concurrent. Et il est parti là-bas. Il a fait le contrat. Ça y est. Du coup, l'autre, à la bourse, il est monté, il a dépassé l'autre. Le petit poussin est devenu le grand aigle. Et l'autre, c'est devenu un petit. Bon, il a fini Bilra. Il sort. Il voit la secrétaire pas bien. Il dit, j'ai entendu du bruit, c'est quoi? Et je ne vais pas vous dire, bon, ne cherchez pas, de toute façon, manage, c'est ce qui est passé, ne cherchez pas. Il dit, non, je veux savoir. Il dit, c'est le chef d'état-major de l'armée mexicaine qui est venu, il est venu faire la commande. Comme vous m'avez dit, vous êtes occupé, il s'est énervé, il est parti, j'ai entendu qu'il a dit, je vais chez le concurrent. Il dit, appelle ta copine. Parce que la copine à celle-là, c'est la secrétaire de l'autre. Elle appelle la copine. Allô, oui, dis-moi, il est venu, elle dit, bon, mais vous êtes fou, mais tu es folle. Il dit, non, parce qu'il était énervé, il m'a dit, il est occupé, la secrétaire m'a dit, il est occupé, c'est quoi cette histoire, enroulé. Mais tu es folle de faire ça. Mais tu sais le contrat qu'il a signé là maintenant? Mais mais ça tombé à la renverse. Comment tu as fait ça à ton patron? Je dis, moi je sais pas, il m'a dit qu'il est occupé, il veut. Alors le patron il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, vous avez tout perdu. Il a signé le contrat là-bas, c'est fini, votre carrière elle est finie. Alors le bon il est angoissé, il appelle Rabbi Yosef. Bon là, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai fait comme vous avez dit, le problème, je préfère retourner en Égypte. C'est une tarte là, je me suis pris une tarte. C'est ça la Bretagne. Il n'y a pas le goût de la viande, il n'y a pas le goût de l'eau, je veux retourner en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Il lui dit, essaie de savoir le chiffre. Combien tu as perdu? Il dit, mais voilà, vous allez me tuer là. Je te dis, demande. Bon, il a demandé. Ça représentait des centaines de millions d'euros. Et il dit, voilà, comme ça. Il dit, on dit, c'est bon, c'est bon. Il dit quoi, qu'est-ce qu'elle vaudra? Tu te rends compte un peu combien ton mincha il vaut? Combien ton mincha il vaut? Regarde ce qu'il a fallu qu'il mobilise pour te prendre ton mincha. Il dit, mais canébéra. Il dit, je suis jaloux de toi. Comme si je téléphone. Tu parles, il a gonflé comme ça. Il s'est trouvé gonflé. Il dit, maman, je suis zacté mon tic vaudra. Maintenant, j'ai compris c'est quoi un ben cholim. Un ben cholim, j'ai compris c'est quoi. C'est un homme qui est capable de dépasser le Robert. C'est comme ça, même s'il vient maintenant avec ce qu'il veut, je ne bouge pas de ma place. Ça n'a pas loupé. C'est la semaine d'après, le Ramatkal, il revient. Bon, Alek, c'est le Satan, il ne faut pas s'amuser avec lui. Tu as relevé un défi, le Satan, c'est marqué comme ça, la gloire. Tu relèves le défi, Bibi, il vient maintenant faire le malach hamavel maintenant. Il vient avec la hache de guerre. Maintenant, c'est toi ou moi. Si je te coupe la tête, ou moi je meurs. Et il revient le Ramatkal. Il rentre comme ça. Bon, j'espère que cette fois-ci, il est libre le patron, hein. Bon, la secrétaire, c'est elle veut se suicider. Elle rentre sur la table, Zamel en train d'arranger. Il voit qu'il n'y a plus personne. Où vous êtes passé là? Allô? Oui, je suis là. Il comprend ce qui se passe. Elle a peur de le regarder dans les yeux. Le Ramatkal, il est revenu. Il est revenu, moi je suis revenu. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Parce que les instructions, elles n'ont pas bougé. C'est quoi les instructions? Il est occupé. La Habibi, il va me dire qu'un temps qu'il va faire sauter le bâtiment. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant? Elle lui répète la même. Il est occupé le patron. Il dit, c'est pour ça que je reviens. Il dit quoi? C'est pour ça que je reviens. Il dit quoi? Pas shoot. Un homme qui est capable de dire à un Ramatkal, je suis occupé,
c'est un homme. Donc je suis sûr que j'aurai pas de problème avec lui. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai eu déjà des problèmes, c'est avec lui que je veux traiter. Donc je m'assois dans le bureau et j'attends. Le Ramatkal de l'armée Rabotai, il est en train d'attendre que ces Yehudi finissent Mincha. En train de faire Mincha Rabotai. Biahida, il n'est pas avec un cibourg, il est dans son petit coin en train de faire un shri, je vais vêter. Il est en train de faire le chef d'état-major de la Mexicaine est en train de l'attendre là-bas dans le bureau, jusqu'à qu'il finit comme s'il est en train d'attendre le président de la République. Regarde, c'est Ben Cholim, mais combien il faut de travail pour ça? Et que le travail de Ben Cholim, c'est quoi? Ton petit mitmoded avec les Kshaïm. Parce que tu n'es pas un mitmoded avec les Kshaïm, tu ne seras jamais un Ben Cholim. Tu seras un petit prolétaire de Katsu, un chauffeur de métro, c'est tout ce que tu vas être, mais tu vas pas devenir un vrai Ben Cholim. Un vrai Ben Cholim, c'est les difficultés. Dans tout ça, bon, alors là, il a enlevé simplement l'eau et le goût de la viande dans la main. Voilà l'unisson qu'ils avaient. Ils auraient surmonté ça, Habibi serait devenu Rabotai, le Dordéa, qui serait rentré en Israël. Mais à cause de ça, ils ont tout perdu. Regardez combien un homme il perd Rabotai parce qu'il se plaint. Parce qu'il se plaint dans la vie des petites choses qu'il n'a pas. Et qu'il n'est pas capable de comprendre que ça, c'est une nisayon pour que tu sois Ben Cholim. Mais si je ne te donne pas ça, et si je ne te donne pas ce nisayon, comment tu vas être un Ben Cholim? Tu es un esclave. Tu es un esclave de tes ta'avot, esclave de tes chiffons, de tes shtuyot du Olam Hazé.